Bon, c'est la corvée, mais il faut bien le faire. Élection en Roumanie. Histoire. 25 novembre 2024, séisme électoral en Roumanie. Un pro-russe contre un novice au second tour de la présidentielle. 26 février 2025, le candidat qui a fait gagner, Călin Georgescu, interpellé par la police. 14 mars, George Simion dépose sa candidature à la présidentielle roumaine, sachant que l'autre a été éliminé en cours de route. Roumanie, la justice annule l'annulation de l'élection Georgescu. Présidentielle en Roumanie, Călin Georgescu va-t-il provoquer un séisme politique en Union européenne? Ça a commencé par séisme électoral, séisme politique. Là, ça s'est passé le 4 mai. D'accord, le 4 mai. Élection en Roumanie, irrégularité électorale critique. Des morts voteraient. Conférence de presse de George Simion. Donc lui, en fait, il a pris le relais de l'autre qui s'est fait éliminer en cours de route. On ne le voit pas ici dans la succession, mais il a été éliminé pour suspicion d'ingérence russe de la part de l'Europe. Donc c'est l'autre qui a pris le relais. Pour le décrire rapidement, le nouveau, Georges Simion, il est plus radical à droite et plus conciliant avec l'Europe. Donc il est compatible européen. Cependant, ce n'est pas non plus exactement la panacée qui est voulue. Présidentielle en Roumanie, Simion s'impose au premier tour avec 40,5% des voix. À ce moment-là, Macron entend empêcher le peuple roumain de mal voter. Il y a de nouveaux nœuds à l'intérieur. Le candidat à l'élection, je n'aime pas les tendances dictatoriales de Macron. L'UE craint une alliance de la Roumanie, de la Hongrie et de la Slovaquie contre l'Ukraine. Parce qu'il faut savoir que l'Union européenne désire la guerre. Ils veulent beaucoup de sang. Ils veulent que tout le monde meure. La Roumanie, Georges Simion accuse la France d'ingérence impérialiste et Macron de tendance dictatoriale. Dimitri Peskov qualifie les élections présidentielles en Roumanie d'étranges après la défaite du candidat favori au second tour. Dans cette rubrique, il s'est passé une chose, c'est que entre-temps, le PDG de Telegram affirme qu'un gouvernement d'Europe occidentale lui a demandé de faire taire l'opposition roumaine. Et ce n'est pas tout. Ensuite, le même Dourov, président de Telegram, accuse la France de vouloir réduire au silence les voix des conservateurs. Accuse la France d'avoir tenté de censurer les voix conservatrices. La France a exigé l'interdiction des voix. Le PDG de Telegram affirme que sous couvert de lutte contre la les renseignements français visaient la Roumanie, la Moldavie et l'Ukraine. Parce qu'il y a aussi la Moldavie qui a le même problème. La France empêche Durov de quitter le territoire pour se rendre aux États-Unis une fois qu'il a fait ses dénonciations. Il le garde, il est prisonnier. Ça, c'est juste après la remarque de Dimitri Peskov, juste après le second tour, où bizarrement, la personne qui a été favori au premier tour, largement devant les autres, a finalement perdu. Étrangement. Dan l'emporte face à Simion. Alors tu dis, tiens donc, que s'est-il passé? Il faut lire les articles. Mais en gros, un président sans programme. Il n'avait même pas prévu d'être là. Officiellement, 18 millions d'électeurs pour 18,5 millions d'habitants. Par ça, tu te demandes s'il y a eu un problème. Le coup d'état discret, pas très discret, mais quand même bien discret, de l'UE en Roumanie. Billet de félicitations, les atlantistes ont enfin réussi à voler le scrutin électoral en Roumanie. Voilà comment on a utilisé une fausse ingérence russe pour pouvoir procéder à une vraie ingérence non russe européenne, faite par des personnes non élues qui n'aiment pas la démocratie. En conclusion, les personnes non élues détestent la démocratie.